Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois, Luis Campos a échoué pendant ce mercato hivernal. Après avoir échoué pendant le mercato d'été, ce mercato hivernal était la possibilité pour Campos de nous montrer de quoi il était capable. Après la vente désastreuse de Pablo Sarabia pour seulement 5 millions d'euros et 2 millions d'euros de bonus, alors que c'était un mondialiste international espagnol, quand tu vois que des Marseille vendent des Bamba Dieng pour 10 millions d'euros, etc., etc., et que nous, un mondialiste, on n'arrive même pas à le vendre minimum 15 millions d'euros, c'est un scandale. Campos sur le départ, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, il n'a pas les épaules pour être directeur sportif du Paris Saint-Germain. On a critiqué longtemps Leonardo. Leonardo a fait beaucoup de fautes, mais beaucoup moins quand même que Luis Campos, parce que là, Luis Campos, c'est le néant total. Déjà, attendre de te faire battre contre Lens, de te faire battre contre Rennes, pour voir qu'il y a un vrai problème en défense, et attendre 10 jours à 10 jours de la fin du mercato pour pouvoir commencer à recruter, c'est déjà une honte. Alors maintenant, le Paris Saint-Germain va faire une offre de 15 millions d'euros pour Skriniar. C'est Nasser Al-Khelaifi qui prend le dossier en main parce que Luis Campos est incapable de boucler l'arrivée de Skriniar depuis le mois de juin dernier, très clairement. Alors, est-ce que Nasser doit être directeur sportif du PSG? Je commence à avoir des doutes, très clairement, parce que là, pour moi, Campos n'est pas fait pour le Paris Saint-Germain. Et quand tu t'occupes de plusieurs clubs en même temps, tu ne peux pas avoir la tête sur un seul projet. Quand tu es au Celta Vigo, quand tu es au Paris Saint-Germain, tu peux pas. C'est pas possible. Soit tu choisis un club, tu te mets à fond dans ton club, mais là très clairement, le carnet d'adresses, l'intelligence, la compétence de Campos est à remettre en question. Surtout que maintenant, plus personne n'a peur du Paris Saint-Germain, c'est très clair. Bon, Skriniar, 15 millions d'euros, maintenant c'est à l'Inter et Skriniar de décider. Le PSG n'ira pas plus haut. Pour Cherki reste à Lyon, peut-être l'été prochain, il y aura un intérêt du Paris Saint-Germain. En ce qui concerne Malcolm, l'entraîneur du Zénith Saint-Pétersbourg a confirmé l'intérêt du Paris Saint-Germain pour Malcolm, et Malcolm pourrait débarquer au Paris Saint-Germain pour 6 mois avec une option d'achat. Donc ça pourrait être pas mal quand même. Mais voilà, au moins ils ont compris, et Nasser a compris que vraiment en défense il y avait un problème. Apparemment Nasser l'a mieux compris que Campos, c'est quand même assez incroyable. Tu ne pouvais pas continuer avec cette défense-là. Maintenant, est-ce que Skriniar va venir? Est-ce que Skriniar va s'asseoir sur une prime à la signature en juin prochain? Très clairement, il va falloir être très convaincant pour convaincre Skriniar de débarquer au Paris Saint-Germain. Et après, même si Skriniar arrive, il va falloir très clairement qu'il s'adapte très très vite. Un peu comme Julian Draxler en 2017, quand Draxler arrive au Paris Saint-Germain en provenance de Wolfsburg au mois de janvier 2017, il te fait 6 mois de folie. Des masterclass contre Marseille, des masterclass contre le FC Barcelone, des masterclass en Ligue 1. Malheureusement, Neymar et Mbappé sont arrivés et ça l'a tué. Donc on a vu que l'entraîneur de Reims est très confiant. Mal parti en Ligue 1, Reims s'est très bien relancé avec son nouvel entraîneur Will Steele. Le Belge de 30 ans a trouvé la tactique et surtout les mots pour ses joueurs. Dernier exemple en date, juste avant le match face au Paris Saint-Germain, dans l'ombre de Marseille et du Racing Club de Lens, c'est l'équipe en forme de Ligue 1 Reims. Le stade de Reims est imbattable depuis début octobre. Les champenois sont sur une série de 11 matchs sans défaite en championnat, avec en parallèle une qualification en 8e de finale de Coupe de France. Une belle dynamique, due en grande partie à l'intronisation de Will Steele sur le banc. Le Belge de 30 ans, ancien adjoint d'Oscar Garcia, a donné un nouveau souffle aux Rémois, très séduisant sur le plan du jeu. Reims semble aussi métamorphosé dans l'état d'esprit. C'est une équipe qui prend très peu de buts et est invaincue depuis plus de 3 mois maintenant. Reims n'a peur de personne. En témoignent ses matchs nuls contre le Paris Saint-Germain à l'aller et à Lille, ainsi que son succès face à Rennes après la trêve Coupe du Monde. Will Steele est l'homme clé, ayant su fédérer un groupe qu'il a totalement adopté, des joueurs sous le charme de son discours, qui ont milité auprès de la direction pour qu'il reste au-delà de son intérim. On comprend peut-être pourquoi, au vu du discours galvanisant qu'il aura réservé avant le déplacement au parc demain soir face au Paris Saint-Germain. Prime Video, diffuseur du match, en a donné un aperçu. Will Steele qui dit « Tu veux être un bonhomme ici ? Tu vas être un bonhomme au parc aussi. » Voilà, si vous avez cru qu'on va aller au parc et que l'arbitre va nous donner quoi que ce soit, que dalle, avec un geste explicite, alors c'est bien de se plaindre, de rouspéter et de dire « Ah, il y a ça, il y a lui, si t'as les couilles grosses comme ça, eh bah tu le fais dimanche aussi, tu peux gagner. » Problème, c'est qu'on va avoir une décision contre nous et on va faire comme cela. Il fait un geste de protestation avec les bras, on abandonne ça. Alors oui, on est nul, on le fait exprès, reste lucide là-dedans. Alors c'est 3 points ici, 3 points ici, chouette, super, c'est 3 points aussi dimanche.
Il nous faut les 3 points dimanche. Tu veux être un bonhomme ici, tu seras un bonhomme au parc aussi. Tu te bats parce que tu as besoin de te battre et tu fermes ta gueule. Sinon, c'est une bonne séance. Bravo les gars. Clame Will Steele auprès de ces hommes. Une confiance légitime au vu de la forme rémoise et de la méforme et des difficultés dans le jeu du côté du Paris Saint-Germain, bousculé par Lens et Rennes. Le Paris Saint-Germain a été récemment battu par ces deux équipes. Reims et Will Steele ne veulent pas laisser passer leur chance non plus. Donc très clairement là, le test pour Galtier, il commence à partir de demain. Très clairement, tu vas jouer contre Reims, qui joue très bien, qui a une très bonne défense. On sait que contre les équipes regroupées, Paris a beaucoup de mal. Galtier, pour moi, n'a aucune autorité. Ça ne travaille pas. Il n'y a pas de gestion, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de fierté. Et là, très clairement, contre Reims, c'est compliqué. Après, contre Toulouse, ça risque aussi d'être compliqué. Toulouse joue très bien au ballon. Et puis là, au mois de février, c'est le jugement dernier. Là, c'est vraiment le vrai jugement pour Galtier. Au mois de février, entre le 7 février et le 8 mars, 2 fois au Vélodrome. 2 fois contre le Bayern. Monaco, Lille. Très clairement, au 8 mars, tu peux être éliminé de la Ligue des Champions et tu peux finir 3ème de Ligue 1. Très clairement. Donc voilà. Maintenant, les postos, comme vous le savez, Zidane a failli venir l'été dernier. Ça s'est joué à ça. Mais là, très clairement, au sein du vestiaire, on demande l'arrivée de Zidane. Et ça a toujours été le rêve absolu du Qatar. Le Qatar veut absolument repartir de zéro avec un coach de renom. Et Galtier, ce n'était pas possible. Galtier, très clairement, c'est le choix de Campos. Campos, l'incompétent. Campos, l'incompétent qui n'a rien fait en 2 mercatos, très clairement. Alors, je sais ce que vous allez dire, il faut laisser le temps, nani nana. Mais maintenant, il n'y a plus le temps au Paris Saint-Germain. Pour moi, l'état de grâce, elle est finie pour Galtier qui a montré ses limites. Il va jouer sa peau maintenant en Ligue des Champions et pendant ce mois de février, ce mois de mars, cette saison avec le PSG. Il faut dire que le Qatar a déjà entamer des discussions nouvelles, de nouvelles négociations avec Zidane. Depuis que Zidane a refusé, soi-disant, le Brésil, la Belgique, l'Espagne, la Juventus qui va se retrouver 10e de Serie A, donc pas de Ligue des Champions, on ne sait pas si un retour au Real Madrid est possible. L'équipe de France c'est terminé, il n'y a plus grand-chose pour Zinedine Zidane, très clairement. On a vu que Chelsea lui a offert 50 millions d'euros bruts par saison pour venir entraîner Chelsea, mais rien ne nous garantit que Chelsea sera en Ligue des Champions l'été prochain, l'année prochaine. Le Paris Saint-Germain, c'est un boulevard. Et Zidane est prêt à bondir sur cette nouvelle offre. Très clairement. Donc voilà. Si Galtier échoue en Ligue des Champions contre le Bayern, le remplaçant immédiat sera Zinedine Zidane. Et si ce n'est pas maintenant, ce sera maintenant au mois de juin. Très clairement, en plus de ça, c'est une information qui circule. Il serait prêt même à virer Galtier si jamais Galtier se vautre en Ligue des Champions le 8 mars pour introniser Zidane dès le mois de mars, avant la trêve internationale, pour que Zidane commence déjà à prendre ses marques pour commencer très très bien la saison prochaine. C'est-à-dire qu'il pourrait finir la saison Zidane, si jamais le PSG finit en lambeaux et éliminé de la Ligue des Champions. Parce que tu te rends compte, si tu perds la Ligue des Champions, tu te fais éliminer en Coupe de France et tu finis 3ème de Ligue 1, ça commence à devenir très 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 compliqué. En tout cas, moi je vais pas vous mentir, vu ce qui s'est passé cette semaine encore une fois, hein, beaucoup de fêtes, beaucoup de galas, des visites, on voit plus le Paris Saint-Germain dans les Fashion Week, dans des galas très clairement, plutôt que sur le terrain, très clairement. Alors voilà, Lens a arraché le match nul à 3 il y a quelques minutes, donc ça veut dire que Lens perd 2 points. Donc là, très clairement, tu as l'occasion de reprendre 2 points de plus sur Lens, et il ne faut pas s'en priver. Maintenant, on va voir Marseille-Monaco, ce que ça va donner ce soir. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.